Coucou la famille, salut tout le monde, salut de gauche, salut de droite, en tout cas je vous salue de partout, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore une fois, voilà. Aujourd'hui, nous avons un peu deux sujets très pertinents, deux sujets qui me met à cœur, qui me tient à cœur, alors je voulais bien partager avec vous, selon ce que le Saint-Esprit a essayé de me faire comprendre. On parle souvent de la vie de prière. Qu'est-ce que la vie de prière? Qu'est-ce qu'est l'intimité avec Dieu? Pourquoi le Dieu de nos pères et pas notre Dieu? Et alors, on a souvent posé des questions. Aujourd'hui, on va essayer de développer et de répondre à certaines questions qui nous a vraiment perturbés durant toute cette semaine. Et voilà. Parlons de la vie de prière. Qu'est-ce que la vie de prière? Déjà, pour bien développer ce sujet, on doit commencer par comprendre qu'est-ce qu'est une prière. La prière, c'est quoi? Souvent, on a tendance à confondre certaines choses. La prière en soi, dans tous mes dictionnaires, dans tous les dictionnaires que je vais essayer de consulter, on définit la prière comme une conversation. Donc la prière, c'est une conversation avec l'homme avec Dieu. L'homme et son Dieu. Du coup, quand on parle de la prière, on voit une conversation. Donc, quand on parle d'une conversation, on voit deux personnes en train de parler. C'est comme je suis en train de te parler. C'est comme nous sommes en train de discuter. Et du coup, quand on parle avec une personne, on s'entend à quoi? Quand je parle, j'attends que tu me répondes et que tu me donnes ton point de vue. Et moi aussi, je te donne mon point de vue. Donc, on discute, on est en train de parler. C'est ça la conversation. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se mettent là, prier, tu parles et tu finis, tu fermes, tu prends tous tes bagages et puis tu sors. Tu te dis que je viens de prier mon Dieu. Et qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Est-ce que tu as le temps de l'écouter? Est-ce que nous avons souvent le temps d'écouter Dieu? Où on vient, on amène un sujet, on fait la monologue et c'est tout. Le reste là, c'est qu'il se débrouille. Non. La prière, c'est quand je viens auprès du Père, je te parle, je lui parle et j'attends à ce qu'il me réponde. Cher ami, nous devons récapituler, nous devons revoir ça. Dieu parle de plusieurs manières. Dieu peut te parler comme ça et tu l'entends clairement. Si seulement tu développes l'intimité avec Christ, si seulement tu développes l'intimité avec le Saint-Esprit, tu vas comprendre ce que je t'ai dit. C'est pas si difficile d'écouter Dieu. Alors tu peux parler avec ton Dieu. Tu l'entends te répondre clairement. Il peut te demander de consulter un livre, de consulter la Bible et de trouver la réponse à tout ce que tu viens de demander dans la prière ou à des questions que tu te poses dans la vie que tu n'as même pas fait sortir. Dieu connaît tout. Je ferme la parenthèse, je rentre dans ce que je vous disais. La vie de prière, ce n'est pas ce que des fois nous pensons. Car la Bible nous recommande de prier sans cesse. Et quand on te parle de prier sans cesse, qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu comprends? Prier sans cesse. C'est pas tu prends toute ta vie du matin au soir, blablabla, tu parles, tu pries. Non. Quand on parle d'une vie de prière, dans toute ta vie, tu dois le mener dans la
conversation, dans l'intimité avec Dieu. En fait, la conversation avec quelqu'un nous pousse ou nous demande un certain niveau d'intimité. Je ne peux pas parler à un inconnu comme je parle à un ami que je connais bien. Donc, pour avoir une conversation solide, une conversation qui tient, une conversation qui prend du temps, je peux passer toute une journée à discuter avec quelqu'un que je connais ou quelqu'un que je souvent consulte. C'est logique. Donc, pour avoir une vie de prière comme telle, tu dois d'abord avoir une relation avec Dieu ou le Saint-Esprit. C'est clair. Tu ne peux pas te dire, je mène une vie de prière aussi longtemps que tu n'es pas lié au Saint-Esprit. Tu ne peux pas mener une vie de prière, tu n'es pas en relation avec Dieu. C'est impossible. C'est comme on dit une fille amoureuse. Je suis amoureuse. Être amoureuse, c'est toute une vie. Par exemple, quand je dis je mène une vie amoureuse dans ma relation avec ma femme, en tout cas, on vit pleinement amour. Et cet amour est basé sur quoi? Le dialogue. On est constamment en communication. Qu'elle soit de loin ou de près, qu'elle se retrouve dans un autre pays ou pas, qu'elle soit en mission ou pas, qu'on soit à distance ou pas, mais quand on mène une vie amoureuse, c'est qu'on est constamment en relation avec. Et quand on est en relation avec une personne, du coup, on n'a pas de tabou. Quand on est en relation avec une personne, c'est qu'on s'est fait confiance mutuelle. Quand je sais que ma femme peut résoudre certains problèmes dans ma vie, je viendrai carrément lui dire, bébé, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu m'aides en faisant ça, en faisant ça. Regarde un problème que je suis en train de traverser. Est-ce que tu peux m'aider? Si c'est financièrement, je ne sais pas. Si c'est matériellement, physiquement, spirituellement. Tant que je sais qu'elle est capable de m'aider dans ce domaine, pour cette affaire, je viendrai lui demander. Parce que je suis en intimité. Et il ne peut pas me le refuser. Elle ne peut pas plutôt me le refuser. Parce qu'elle sait à qui est-ce qu'elle a fait. Donc quand tu parles de la vie de prière, bien aimé, la vie de prière, ce n'est pas te mettre là, je ne sais pas, en train de monologuer et tout. Tu dois être constamment en communication avec ton Père. Tu dois être régulièrement en communication avec Dieu. Et pour être régulièrement en communication, tu dois avoir de quoi lui dire. Écoute, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu veux avoir, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans sa parole. Donc, créer l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est lire sa parole. Pour arriver à vivre une vie de prière constante, tu dois connaître la parole de Dieu. C'est clair et simple. Dieu n'est pas compliqué. Dieu nous a donné ses passeports, ses laissez-passer. Dieu nous a donné ça comme notre monde. Dieu nous a donné sa parole pour qu'on puisse connaître qui est Dieu. Comment est-ce qu'il fonctionne? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il veut? C'est ça. Tu veux aimer une personne, sortir avec une personne pour que tu vives bien avec cette personne. Tu dois connaître qui est cette personne. Quelles sont ses faiblesses? Quelles sont ses qualités?
ses préférences. Comment fonctionne cette personne? Quand elle est en colère ou il est en colère, comment il agit? Donc tu connais la personne bien que toi. Et tu verras que tu n'auras pas beaucoup de soucis avec une personne. Vous allez très bien vous comprendre. Mais quand tu ne le connais pas bien, ça sera très difficile d'entamer le CG. Parce que certaines choses, tu l'entames et elle s'effâche. Mais je te demande, qu'est-ce que je dis de mal? Je ne sais pas ce que je fais. Ah oui, tu ne sais pas ce que tu as fait, mais tu ne le connaissais pas bien. Il n'aime pas ce genre de sujet. Dieu est très simple. Dieu n'est pas compliqué. C'est nous qui ne comprenons pas Dieu. Bien-aimé, la vie de prière n'est pas si compliquée. La vie de prière, c'est juste avoir le temps de parler avec Dieu. À tout moment. Dieu aime bien l'intimité. C'est pourquoi il dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Donc Dieu aime souvent avoir du temps seul à soi. Oui, tu pries quand tu pars à l'église, oui, tu pries à l'église, dans des communautés, oui, vous avez du temps de prière, mais Dieu préfère plus l'intimité. Tu veux développer ton intimité avec Dieu. Tout est lié. Tout est lié. L'intimité, la vie de prière, la vie de méditation et tout ce qui va avec. Tout est lié au fait. J'ai souvent dit, celui qui sait prier, plutôt celui qui sait méditer et prier, celui-là, il est incontournable. Il est plus dangereux qu'un bombe, plus puissant que tous ces bombes, Satan mélanger tous ces trucs-là, chimiques, biologiques. Quand tu sais prier et méditer, tu fais peur aux ténèbres. Tu es constamment protégé par le Père. Parce que tu ne manqueras de rien. Le fait que tu comprends ce que Dieu vaut, c'est fini. C'est fini, mon frère. Sache-le que ta vie, là, atteint un autre niveau. Aujourd'hui, nous sommes dans des églises. Des fois, on ne nous apprend pas certaines choses. Des fois, on oublie de nous parler des choses. Bien-aimé, parlons bien de Satan, des stratégies sataniques, comment il fonctionne. Abattez-le. Sache-le qu'il y a quelque chose de très 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 important, c'est avoir l'intimité avec Dieu. Et l'intimité avec l'Éternel. C'est tout ce que tu demandes. C'est tout ce que je demande. Le Saint-Esprit, il est toujours là et il nous parle. Des fois, on l'écoute, des fois, il nous parle, on comprend que c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, quand tu as Dieu, quand tu as la vie